Le 30 juillet, Jésus dit : Voyons aujourd'hui combien on réfléchit aux plus petits. Je dis par la bouche d'Isaïe, faisant parler les humbles ou leur parlant : Sans toi, Seigneur notre Dieu, ils nous ont fait esclaves des maîtres. Fais que nous n'ayons à nous souvenir de ton nom que pour toi. Celui qui meurt revient à la vie. Les géants ne renaissent pas, pour cela tu les visitas, tu les exterminas, et tu fis disparaître toute mémoire d'eux. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme les portes derrière toi, cache-toi un bref instant, jusqu'à ce que le dédain soit passé. Et voilà que le Seigneur sortira de sa demeure et rendra visite à l'iniquité de ceux qui sont contre lui sur terre. Ce jour-là, le Seigneur visitera, avec sa grande épée dure et forte, le Léviathan, serpent agile, le Léviathan, serpent tortueux. Le Seigneur parlera à ce peuple dans une langue étrangère, avec des paroles barbares, à ce peuple à qui j'ai dit : Mon repos est ici, redonnez des forces aux fatigués, voici mon réconfort. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Et le Seigneur a dit : Parce que ce peuple s'approche de moi avec la bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi, et il me rend un culte avec des préceptes et des enseignements humains. Pour cette raison, j'exciterai de nouveau l'admiration de ce peuple par un grand et superbe prodige. La sagesse des sages périra. Parce que l'oppresseur est disparu, le railleur est anéanti, et ceux qui tramaient le mal sont exterminés, ceux qui faisaient pécher les hommes par la parole, qui tendaient des pièges à ceux qui les reprenaient et s'éloignaient du juste sans raison. Pour cette raison, le Seigneur dit : Jacob ne sera pas confus, son visage ne rougira pas maintenant. Mais quand il verra ses enfants, œuvre de ses mains, il glorifiera mon nom dans son sein. Et ceux qui se trompaient avec l'esprit apprendront la science, et les médisants apprendront la loi. Ce jour-là, chacun jettera ses idoles en or et en argent que firent vos mains pour pécher, et Assur tombera par une épée qui n'est pas d'homme, et l'épée qui n'est pas d'homme le dévorera, et il fuira non devant l'épée, et sa jeunesse paiera le tribut. La cause première du mal, être resté sans Dieu. Vous n'avez pas voulu de Dieu pour maître, un maître bienveillant, et vous avez donc eu des maîtres qui ont rabaissé votre liberté d'homme à la mortification d'esclaves. Comme esclaves, ils vous ont prêté, vendu, repris. Comme esclaves, ils vous ont envoyé à la mort en riant et en s'engraissant de votre douleur. Le monde se meurt de n'avoir plus Dieu pour maître. Vous en particulier, vous mourrez car vous n'avez pas voulu Dieu pour maître paternel. Plaise à Dieu que maintenant vous vous tourniez vers lui. Le salut est dans son nom. Dans son nom, la vie est vie et la mort résurrection. Celui qui vit dans le Seigneur ne meurt pas pour l'éternité. Ce sont les géants, c'est-à-dire ceux qui élèvent leur puissance hautaine de chair et de sang contre le ciel, qui attirent les foudres de Dieu et s'écroulent pour ne plus renaître. Ils ont tout eu sur terre, car pour eux n'existait que la loi de la chair et du sang. Pour eux est donc fini le règne lumineux et éternel de l'Esprit. Fini sur cette terre où ils l'ont tué de leurs propres mains, et fini là où il n'y a pas de limite de temps, où les âmes mortes n'entrent pas. Quand l'heure de l'indignation sonne au ciel et la justice en descend pour frapper, ayez pour norme la charité et la prudence. Retirez-vous au lieu de caqueter comme de jeunes poules qui voient le Milan. Retirez-vous au lieu de murmurer, car il ne revient qu'à Dieu de juger, et priez le Seigneur. Charité et prudence pour obtenir que le mal soit vaincu par le bien, et que la paix triomphe dans les États, dans les institutions, dans les cœurs. Pour punir, Dieu n'a pas besoin de vos conseils. Il sait quand et comment utiliser l'épée pour tuer l'Éternel renaissant, le monstre qui vous séduit, lequel s'oppose à l'Éternel ressuscité qui vous a sauvé et vous sauve de son sang. Trop souvent, les grands et les petits de ce monde ne l'écoutent pas, restant sourds à mes prières pleines de tristesse que vous donniez asile à l'amour las, à votre Jésus qui souffre de son amour parfait toujours repoussé. Oh, si vous veniez à moi avec votre cœur,
enfants si tendrement aimés de votre Dieu, Père et Frère. Vous pourriez tout arracher à mon amour si vous veniez à moi avec votre amour. Tout, car c'est pour moi une suprême douleur de ne pas pouvoir vous couvrir de dons dans cette vie et dans l'autre. Même le culte que vous me rendez a perdu beaucoup de mon signe et a assumé des formes humaines plus conformes à votre façon d'agir, lourdes de lourdeur humaine. Revenez à la source, mes enfants, à la source dont jaillit la vie. Le passage des siècles ne la charge pas de vieillesse, car le temps est un instant devant mon éternité. Lavez votre âme à la source, plongez-y votre esprit, afin qu'il voie Dieu et les prodiges que j'accomplis pour soulever votre admiration, de sorte que votre esprit se dépouille du savoir des sages, science illusoire, et qu'il apprenne le savoir de moi, qui suis la sagesse de Dieu. Et pourtant, vous le voyez, mes chers enfants, ce que votre Dieu sait faire pour vous. J'ai vu l'affliction de mon peuple élu, celle que vous connaissez, car elle est déjà sur vous, et celle que vous auriez connue, déjà prête dans l'ombre, et dont je me suis occupé. Mais malheur à vous aussi si la leçon ne devait pas servir. Comment pourrais-je toujours accourir, voir à tout, pardonner ? Comment pourrais-je le faire si vous aussi deveniez des oppresseurs, si vous aussi deveniez des railleurs, si vous vous éloigniez du juste qui vous conseillerait pour votre bien et tramiez vos ruses contre lui? Il est porteur de ma parole, lui et ses ministres, et dans ma parole se trouve le vrai savoir et la vraie loi qui donne le bien. Faites que le visage de votre Jésus et celui de vos vrais disciples se colorent de joie. Et ils se coloreront ainsi, ce visage et ces visages, lorsqu'ils vous verront triompher sur toutes les idolâtries des sens, de l'argent, de l'orgueil qui vous ont toujours tourmenté. Tu comprends par toi-même qui sont les Assurs. Mais je dis à tous, faites en sorte de ne pas mériter comme eux l'épée qui n'est pas d'homme. Non, soyez bons. Votre Dieu ne veut pas vous montrer l'épée qui punit, mais il veut vous ouvrir les bras, ces bras qui ne savent qu'aimer et bénir, et vous dire « Venez, ô enfants, vous reposez dans la paix de votre Père. » Jésus dit « Et maintenant, après les tesselles noires et les violacées, les tesselles dorées de la mosaïque d'Isaïe. Le Seigneur dit « Voilà que je poserai comme fondation de Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, basée sur les fondements. Que celui qui croit ne soit pas pressé. Celui qui procède dans la justice et dit la vérité, celui qui abhorre le grain de la calomnie et secoue tout cadeau de ses mains, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre parler de sang et ferme les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera un lieu très élevé, les forteresses des rochers seront sa haute demeure. Tourne ton regard vers Sion, tes yeux verront Jérusalem, demeure de l'abondance, tente qui ne sera jamais levée. Ses pieux ne seront jamais enlevés, et aucune de ses cordes ne sera brisée. Après s'être enivré dans les cieux, mon épée tombera soudain sur le peuple que j'aurai condamné par jugement à la destruction. On y rencontrera des démons, dans sa terre dévastée, etc. Cherchez soigneusement dans le livre du Seigneur et lisez. Il ne manque pas une de ces choses, et l'une n'est pas sans l'autre. Car c'est lui qui commande ce qui sort de ma bouche, et son esprit rassemble les choses. La pierre angulaire choisie et précieuse, à la base solide, sur laquelle s'élève la Sion éternelle, c'est mon Église et la morale qui découle de ma loi, dont l'Église est la chair. Il est vain de vouloir lui substituer une autre loi. Aucune n'est sûre et juste comme elle, car elle est dictée par un esprit divin. Mais dans les cœurs aussi, je pose une pierre angulaire sur laquelle doit se fonder votre Sion spirituel et individuel, et à partir de laquelle votre esprit doit se lancer dans l'ascension qui l'amène à moi, dans le royaume surnaturel pour lequel je vous ai créé et qui ne vous est pas fermé jusqu'au moment de la mort, mais dont les portes de lumière vous sont toujours ouvertes. Bienheureux ceux qui savent vivre dans l'esprit. Leur vie sur terre est une béatitude anticipée d'amour avec moi. Ceux-là sont ceux qui procèdent dans la justice et la vérité, qui ne cherchent pas les richesses obtenues par la fraude et l'usure,
par la ruse et la calomnie, qui n'ont pas soif de vengeance et faim de vice, ceux dont les mains, les pensées et le cœur sont purs. Les demeures du royaume du Père leur sont réservées, et dès cette vie, la grâce du Seigneur les ceint comme d'une forteresse de rochers. Ils sont en sécurité. Seule leur volonté, si elle se pervertit, peut briser cette sécurité dont la pierre angulaire est la volonté de Dieu et la leur, la parole de Dieu et leur obéissance à la loi. La Jérusalem dont parle Isaïe est mon Église ici-bas, antichambre de la céleste Jérusalem. Il y a en elle une abondance, non de richesses humaines, mais de trésors divins de pardon et de savoir, comme dans la céleste Jérusalem, il y a des trésors divins de béatitude. Aucune force humaine ne pourra, tel un tourbillon, dévaster mon Église au point de la détruire. Je serai avec elle comme un pieu et une corde. Quand l'heure viendra où la terre cessera d'exister, les anges transporteront au ciel mon Église qui ne peut périr, car elle est cimentée par le sang d'un Dieu et de ses saints. Un peuple, dit Isaïe, sera frappé par l'épée de justice. Mais il y en aura beaucoup plus, puisque le monde a forniqué avec le démon dans beaucoup de ses parties. Et d'autres encore sont sur le point de pécher, malgré tout ce que j'ai opéré pour les garder dans le chemin de la vie. Il faut prier, prier, prier beaucoup pour empêcher de nouvelles condamnations, issues de nouvelles fornications. Les démons, oh, les démons sont déjà là où je punirai. Ce sont les démons, installés en maîtres dans les cœurs, qui conduisent les nations à la mort. Et chez certains peuples, il y a peu de cœurs qui ne soient pas la demeure des démons, d'innombrables légions démoniaques qui manœuvrent d'entières nations comme des pantins. Et comment puis-je régner là où les cœurs se sont fait la demeure des enfants de Lucifer? La parole du prophète a d'autres applications, mais j'ai voulu te le faire voir dans ses rapports avec l'heure que vous vivez et ne pas t'en dire plus pour ne pas t'abattre davantage. Prie. Ton Dieu t'ouvrira les portes avant que tu ne connaisses l'horreur suprême. Pour l'instant, entre dans la demeure de son cœur et donne-moi ton amour pour apaiser ma justice. En vérité, je te dis que mourir d'amour est la plus sanglante des morts, parce qu'on souffre, non d'une seule chose, mais des choses de toute la création. On souffre pour l'intérêt de Dieu et du prochain. C'est la mort de ton Jésus. Car, sache-le, le mot le plus juste au sujet de ma mort n'est pas flagellation, torture, croix, c'est amour. C'est l'amour qui a sacrifié le Fils de Dieu, l'amour pour vous. Que l'amour soit ce qui sacrifie les nouveaux rédempteurs.